Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente, ou représente, devrais-je dire, l'Equinox de chez Acqueron. On n'est pas tout à fait sur la même chose que la première vidéo, puisqu'ici il s'agit de la V3, donc la troisième version de l'Equinox. L'Equinox fait partie de mes lames fixes de cette taille-là préférées. Je vous ai ramené plein d'autres couteaux lames fixes pour vous le comparer, et on va voir ensemble pourquoi je trouve que c'est un couteau qui est juste polyvalent, et c'est ce mot-là, je pense le répéter pas mal de fois dans la vidéo. Je vous explique aussi pourquoi il est démonté dans 2 petites secondes. Je vais revenir sur la marque Acqueron très brièvement. C'est une marque qui a été créée par Armes Bastille, une armurerie sur Paris, en collaboration avec Tony Lopez. Donc je vous avais déjà présenté le grand frère de l'Equinox, le SFS, et le petit frère, l'Eclipse. Je trouve simplement que dans cette gamme Acqueron, c'est celui-là qui me parle le plus, et c'est celui-là qui est le plus polyvalent. Alors, quelle est la grosse différence, vous allez me dire, entre la version 1.2 et la version 3? Eh bien, c'est plus fabriqué par le même fabricant. Les versions 1 et 2 étaient fabriquées par Viper Knives, en Italie. Cette version 3 est maintenant fabriquée par Fox Knives, toujours en Italie. Vous allez me dire, est-ce que ça change quelque chose? Il y a 2-3 petites choses qui ont été modifiées, et c'est pour ça que je vous fais la vidéo aujourd'hui. Alors, pourquoi ils sont démontés? Ça, c'est la première chose. Quand j'ai reçu cette version 3 avec des plaquettes en Ziricote, donc le Ziricote, c'est une essence de bois d'Amérique centrale. Je trouvais que ça, voilà, déjà ça changeait par rapport à la version 1 que j'avais avec les plaquettes en G10. Ça rajoutait un petit côté traditionnel, un petit côté nature, un petit côté chasse qui était pas vilain, et puis ça me faisait comme ça 2 couteaux qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Sauf que quand j'ai reçu le couteau, et que je l'ai pris en main, avec les plaquettes bien évidemment, j'ai trouvé cette version 3 vachement plus légère, au niveau du poids, que la version 1. Et je me suis dit, mais ça fait bizarre, tellement c'est plus léger, est-ce qu'il n'y a pas eu, alors c'est pas méchant, mais des économies de fait dans l'épaisseur du couteau, dans les vidages, et en fait pas du tout, au gramme près, on est exactement sur le même poids sur ces deux aciers, on est sur 136 grammes sur les 2 couteaux ici. Donc en fait la grosse différence de poids vient des plaquettes en Ziricote qui sont quand même bien plus légères que ces plaquettes en G10. Donc ça m'a aussi rassuré dans ce sens. Et on voit aussi que sur cette nouvelle version V3, les plaquettes ont été légèrement bombées pour suivre un petit peu le reste de la gamme, comme sur le SFS et l'Eclipse. On retrouve ce côté un petit peu plus creusé, galbé, par rapport à la version 1 et 2 où les plaquettes étaient totalement plates. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. Peut-être comme ça, vous voyez, si je les mets côte à côte. Voilà. Celles-ci sont un petit peu plus galbées que sur la version 1. Donc ça aussi, elles sont un peu plus fines, donc ça aussi, ça peut expliquer que le poids ne soit pas le même. Donc ça va vraiment rassurer, puisque après on est vraiment sur les mêmes aciers. Le N690, ils ont gardé le N690 sur la version 3, toujours fabriqué en Italie également. Alors le N690, qui est un acier, on va dire c'est un acier haut de gamme parmi les aciers moyenne gamme. Je m'explique, c'est pas un acier issu de la métallurgie des poudres, mais c'est un acier qui va résister tout particulièrement bien à la corrosion. C'est un acier qui est très résistant lorsqu'on lui tape sur le dessus, donc on va pouvoir faire du bâtonnage sans aucun problème. Il prend une dureté entre 58 et 60 HRC. C'est l'équivalent européen du VG10 pour situer un petit peu cet acier. Et le VG10 qui est peut-être un peu plus connu, enfin quoique, aujourd'hui le N690 qu'on retrouve beaucoup sur les couteaux aussi, fabriqué en Italie. Voilà, donc c'est un très bon acier parmi les aciers moyenne gamme. Si je devais résumer, ça tient bien à la coupe, on n'est pas sur un acier de l'espace comme je dis, mais c'est un acier qui est tout à fait correct. Donc je vais vous remonter les couteaux, mais c'était aussi pour vous montrer vraiment l'intérieur d'un couteau, comment ça peut être fait. Donc je vais remettre les plaquettes. Aussi, autre chose sur la version 3, qui est pas mal par rapport aux autres versions, c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter des plaquettes en plus. Donc vous achetez votre couteau avec des plaquettes en Ziricote et vous pouvez, alors ça coûte 35 € le jeu de plaquettes, mais vous avez le choix entre des plaquettes G10, noir, orange ou OD green. Donc c'est pas mal si vous voulez un petit peu changer le look du couteau en fonction de ce que vous allez en faire. Vous avez aussi des plaquettes en canvas en micarta et les plaquettes en Ziricote. Donc ça coûte 35 € la paire de plaquettes et vous pouvez vous changer les plaquettes comme vous le souhaitez. C'était pas mal. Alors pour ceux qui poseraient la question, non, vous ne pouvez pas, si vous avez les versions 1 et 2, adapter les nouvelles plaquettes sur le manche. Ça ne va pas du tout. Je sais que ce genre de question avait été posée, mais vous voyez, non, on peut pas adapter les plaquettes
de la version 3 sur les précédentes versions si ça vous intéresse. Donc je vous remonte le couteau. Comment je remonte un couteau, puisque on me pose parfois la question, il faut utiliser ce genre de petits produits. Alors je ne suis pas marié avec Loctite, mais ça s'appelle un frein filet. Ça permet, vous en mettez légèrement sur le pas de vis, et ça permet, une fois que c'est séché, d'empêcher que la vis ne se dévisse trop facilement. Et ça, c'est hyper important lorsque vous démontez ou vous remontez un couteau, de remettre un petit peu de Loctite, un petit peu de frein filet. Alors ça sert à rien de prendre des forces, même sur une vis de pivot d'un couteau, pliant, j'en mets à chaque fois. Alors ça sert à rien de mettre, de prendre des trucs qui sont trop hard, c'est-à-dire que après, une fois que c'est bloqué à l'intérieur, c'est impossible à dévisser. Il faut choisir, alors ça c'est du 2400, je le montre parce qu'on m'avait posé la question, et c'est du medium strength, donc ça veut dire de force moyenne. Vous en avez qui vont coller un peu plus et d'autres qui vont coller un petit peu moins. Donc je vous conseille vraiment à chaque fois que vous remontez des plaquettes de mettre un petit peu de Loctite. Continuons dans la comparaison. Même si vous avez vu que on est plus sur une différence esthétique que intrinsèque du couteau, même au niveau du talon dépassant, vous voyez, ça change légèrement au niveau de l'esthétique, mais pas de l'idée. L'idée du couteau, elle est gardée. On a gardé la même. Ils ont gardé, pardon. La même idée du couteau avec les cannelures sur le dessus. Vous voyez ici également avec le manche. Comme je vous ai dit, c'est de l'esthétisme. On a les vis qui dépassent un petit peu plus puisque le manche est un peu plus galbé. Le manche est également un petit peu plus fin que sur la version précédente. Ça, c'est peut-être la seule grosse différence qu'il y a. Ça va être au niveau de l'ergonomie. Mis à part ça, l'idée générale du couteau est gardée. On est sur un dos de lame, pareil, sur cette version 3 qui a été arrondi alors qu'elle est plate. Sur les versions 1 et 2, ça change pas grand chose à l'utilisation de son couteau. Et pareil, après au niveau de la finition de lame, ici on est sur une finition un petit peu plus poly-miroir. On n'est pas encore sur du miroir, mais que celle-ci où on est un peu plus sur du stonewash. Voilà, donc c'est vraiment... Je résumerai en disant que si vous possédez aucune des trois versions, vous ne serez pas déçu par la version 3. Maintenant, si vous possédez déjà la 1 et la 2, ça sert peut-être pas à grand chose d'avoir la 3 puisqu'on est quand même sur des couteaux assez similaires. Ce qui va changer par contre, ça va être l'étui cuir en tout cas, puisque ici, donc sur cette version 3 que j'ai prise avec l'étui cuir, qui est quand même bien plus pratique à utiliser que l'étui cuir des précédentes versions, qui était joli. Je comprends l'esthétique du truc, mais vraiment pas pratique à utiliser. Là, on est vraiment sur un étui cuir, somme toute, un peu plus classique. Alors après, sachez que vous pouvez prendre la version 3 avec un étui Kydex également, et il y a de mémoire, allez voir le site, je vous mets le lien dans le barre de description. Vous avez un passant ceinture aussi. Maintenant que l'Equinox n'a plus aucun secret pour nous, comparons-le avec d'autres modèles que j'aime tout autant, mais je vais essayer de vous montrer, d'essayer d'expliquer pourquoi je trouve que l'Equinox il est vraiment polyvalent par rapport à d'autres. Déjà au niveau de l'acier, comme je vous ai dit, on est sur du N690, donc c'est un acier qui va pas avoir tendance qui résiste bien à la corrosion, contrairement par exemple à celui-ci. Voilà, je trouve que l'Equinox il réunit pas mal de points, sans être génial à tous les niveaux, mais il y a pas mal de points qui font que le couteau il est polyvalent. Donc comme j'ai dit, ici on est sur c'est le Larsfalt. Ici c'est un acier, c'est de l'O2, donc c'est un acier qui va rouiller, mais alors à une vitesse si on n'en prend pas soin. C'est pas le cas du N690, même par rapport au 1095, ici grâce au fait qu'il résiste à la corrosion, on n'a pas besoin d'avoir un revêtement pour couper la nourriture, c'est quand même beaucoup plus pratique. Le fait qu'il soit en construction plate semelle également, que les plaquettes soient démontables. Ici c'est de la plate semelle, mais on peut pas démonter les plaquettes. Là c'est pareil. On est sur un couteau qui coûte un petit peu moins cher que le Benchmade Bushcrafter. Ici, le Bushcrafter, pareil, on pourra pas démonter les plaquettes. Ici, on est sur une taille de lame de 11,5 cm. Donc, c'est ni trop gros, ni trop petit. On va quand même pouvoir faire de la coupe à la volée, un petit peu de bâtonnage. Voilà. Tout ça fait que je trouve que c'est un couteau qui est polyvalent. C'est pour ça que je vous le mets vraiment à côté. J'ai encore 4 autres couteaux à vous montrer. On va parler aussi un peu de bushcraft, parce que quand vous regardez sur le site de, c'est pas moi qui l'invente, mais sur le site de Armbasty, ils vous disent un couteau fait pour le bushcraft. Le bushcraft, c'est quoi le bushcraft, c'est quoi? Alors, quand vous regardez la définition, je vous laisse aller voir la définition sur Wikipédia. Réapprentissage, l'acquisition de compétences plus ou moins anciennes. Moi, je fais pas de bushcraft, honnêtement. Je vais me promener 1 heure dans la forêt. Pour moi, ça veut dire quoi quand je dis je vais aller faire du bushcraft? Je le dis souvent à ma femme quand je vais aller faire du bushcraft. En fait, c'est juste je vais dans la nature et je vais essayer de me ressourcer dans la nature. Voilà, c'est comme ça que j'entends le bushcraft. Et en fait, n'importe quel couteau, du coup, va me permettre de faire du bushcraft. Certains vont être
comme des émoutures scandinaves comme ici, ça va être peut-être plus propice à tailler du bois, mais moins à couper la nourriture. Et c'est vrai que des émoutures plates, finalement plates totales quasiment, c'est des émoutures qui sont, et je le dis assez souvent quand je fais des vidéos sur les pliants et des choses comme ça, c'est des émoutures qui sont polyvalentes avec lesquelles on va pouvoir faire vraiment pas mal de choses. Voilà, donc je voulais revenir un peu sur le terme bushcraft qui est un peu galvaudé en ce moment, tout le monde parle de bushcraft et tout, bon voilà, chacun l'entendra comme il le veut, il y en a qui font vraiment du bushcraft, c'est-à-dire qu'ils vont aller se fabriquer des abris naturels, du mobilier, des cuillères en bois, des tasses, faire du feu par friction, voilà, ça c'est vraiment du pur bushcraft, le pur retour aux sources, dormir, passer une semaine seul dans la forêt, donc vraiment chapeau, hein, c'est vraiment, j'admire presque ce genre de personnes, mais moi j'attends pas ça comme ça, pour moi, juste même passer 1 heure ou 2 dans la forêt à écouter la nature, à se ressourcer, pour moi ça fait partie aussi d'un retour aux sources et de faire du bushcraft, voilà. Je vous laisse encore une fois seul juge et arbitre de ce que je viens de vous dire. Alors, est-ce que ça va tout tenir ? Je vous le mets à côté du... Allez, on va le mettre ici. Donc ici, vous avez le nouveau, pas encore de vidéo là-dessus, mais je tenais à vous le mettre aussi pour vous montrer un peu la polyvalence de l'Equinox. Donc ici, c'est le nouveau, c'est le compact, c'est la version SRK-C, donc la version compacte, donc un petit peu plus petite que le SRK. Ici, le Master Hunter, donc de Cold Steel. Ici, le fameux, le Tops Bob. Et ici, le S1, le Folk Niven. Donc encore une fois, ici on est sur des constructions, vous voyez, alors après on n'est pas sur tout à fait les mêmes tarifs. D'ailleurs, je vous ai pas dit le tarif de l'Equinox, on est sur un couteau qui vaut 159 €. Donc 159 €, on va être à quelque chose près comme celui-ci, moins cher que sur le Benchmade Bushcrafter, plus cher que sur les C4, plus cher que sur ces deux-là, un peu plus cher que sur celui-ci, et dans les mêmes autres prix que le S1. Voilà, si je devais vraiment situer le couteau voilà, vous donner un tarif. Donc comme je dis, voilà, ici ces deux-là sont de Cold Steel, donc des constructions qui ne sont pas plates semaine, certes full tank, donc ça veut dire que l'acier traverse le manche, mais voilà, on peut pas les démonter non plus, on est sur un côté peut-être avec celui-ci un petit peu plus tactique, donc encore une fois, on va pouvoir aller passer 1 heure dans la forêt avec n'importe lequel de ces couteaux, aller couper du bois mort de préférence, se tailler un bâton, essayer de se sculpter un bâton de marche, tout cela vont pouvoir le faire. Maintenant, je trouve que celui-ci, encore une fois, dans toutes les tâches qu'on pourrait faire, rentrer chez soi, se couper une rondelle de saucisson, se préparer un casse-dalle, s'éplucher une pomme, couper du bois, je trouve que celui-ci, c'est finalement celui qui est le plus polyvalent. J'aime beaucoup le Tops Bob, mais celui-ci va peut-être être un peu plus, grâce au 1095 également, mais un peu plus fait pour le hard use, les grosses tâches bâtonnées pendant des heures et des heures. Celui-ci peut-être pas, même s'il pourra le faire 1 ou 2 fois, mais voilà. Chacun a des utilisations bien spécifiques et je trouve que finalement l'Equinox par rapport à l'utilisation que j'ai de mes couteaux, c'est celui qui est le plus polyvalent. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a été utile, que ça vous a permis de découvrir ou redécouvrir la marque Acheron tout simplement et l'Equinox en particulier. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut!